Et on est Ouais. reparti pour la suite de la session. Donc on venait de s'arrêter au moment où Ismark venait de vous apprendre en fait que le bourgmestre était mort il y a quelques jours de cela. Ah, toutes condoléances. Et votre mère dans tout ça? Ma mère est morte il y a bien des années. Êtes-vous le Mais fils légitime? Mais de quoi vous parlez? je suis le fils légitime du bourgmestre. Ah, Ah, bonjour monsieur. Et vous vous appelez? On est en train de vivre une boucle temporelle là. oui. Tu lui as déjà Oui, demandé son nom? mais non, j'étais à l'extérieur. J'étais Mais avec une mamie. ouais, mais vous les avez rejoints là juste avant. T'étais là quand il a dit le nom. Ah, j'étais là, d'accord. Non, non, je Et voulais préciser, c'est quand il s'était éloigné de. Quand il était sorti du bâtiment et quand il s'était éloigné des proprios qui vous a dit tout ça. d'accord. Excuse-moi. Y a pas de mal. Et comment Mais il nous... Alenka vous a appelé Ismark le Moindre. Pour quelle raison? C'est un surnom que je me passerai bien. C'est les habitants qui m'appellent Ah, comme ça, d'accord. car j'ai toujours vécu dans l'ombre de mon père. Mais c'est qui, Isma? Tu te souviens de la lettre qu'on a reçue nous demandant de venir? Non, Euh, mais Elle est Isma, signée par ton père. D'accord, mais c'est qui Isma? t'as dit que Isma C'est l'avait c'est appelé mon le fils. moindre. Quoi? Oui, C'est c'est le toujours jeune la même homme. personne, la C'est personne avec qui on est là. le jeune homme qui est avec nous. Le fils du bourgmestre. Ouais, il a pas changé, c'est toujours le même. Bon, son nom c'est Ismar Ismar Kaljanovic. Kuljanovic. C'est ça, mais il est surnommé par les habitants Ismark le Moindre. C'est bon, c'est assez clair pour les noms? Et votre mère et votre père, ils sont morts comment? Mon père a succombé à une crise cardiaque il y a quelques jours de ça, mais c'est assez compliqué. Je ne souhaiterais pas en parler ici dans la rue. Suivez-moi jusqu'à ma demeure et je vous expliquerai tout en détail. Et votre mère? Ma mère est morte d'une maladie quand j'étais enfant, Elle, il y a elle des a années de pas cela. été blessée? Et tu le vois qui commence à se diriger vers... il emprunte la rue. Suivez-moi, je vous en prie, nous serons plus à l'aise à l'intérieur pour discuter. Très bien, suivons-le. Suivons-le. Et donc il se déplace le long de la rue. Et vous voyez au bout de cette rue se dessiner petit à petit ce qui semble être un grand manoir. Le village vous semble toujours aussi vide hein, quand vous le traversez. Il y a toujours, même si vous êtes accompagné de d'Ismark, ça n'a pas l'air de changer grand chose à cela. Et Ouais, donc vous, Asbarn, il fait exprès de se laisser un petit peu distancer pour les suivre de rien et essaye de suivre en se cachant discrètement pour voir si derrière il y a des personnes qui suivent ou ok. pas. Tu jettes un coup d'œil discret derrière toi, mais a priori, il n'y a personne qui a l'air de te suivre. Et donc, quand Ça vous marche. arrivez à hauteur de d'Ismark, vous voyez un grand manoir affaissé qui est tapi derrière deux hautes grilles de fer rouillées, tordues et cassées. Vous voyez que celle de droite a été arrachée et elle est un peu posée un peu plus loin par terre. Et celle de gauche, vous voyez qu'elle oscille sur ses gonds, poussée par le vent, et elle fait un crissement métallique de manière assez répétée. Donc vous l'entendez grincer sur place quand le vent la pousse. Vous remarquez que la mauvaise herbe a envahi le jardin et s'approche.
Vous avez l'impression comme menaçante vers la maison. La végétation le long des murs a pourtant été piétinée, formant un chemin tout autour de la propriété. Quand vous arrivez au niveau de la bâtisse, vous voyez de profondes marques de griffes qui ont arraché le joli revêtement des murs. Vous voyez de grandes traînées noires qui témoignent de nombreux incendies qu'a subi le manoir. Eh Et bien, dis donc, qu'est-ce qui aucun s'est passé carreau là-dessous? ne protège plus les fenêtres. Toutes les ouvertures ont été bouchées avec des planches, toutes portant des traces de bien mauvais augure. C'est charmant. Juste pour comparer par rapport à la maison du village qu'on a visité en se réveillant ce matin, les griffes, c'est plus lacéré ou c'est à peu près pareil? Ça te semble être plus ou moins la même chose, mais en nombre beaucoup plus important que sur l'autre maison. D'accord. Il semblerait que vous soyez la cible d'attaque. Oui, c'est effectivement le cas. Mais nous allons en parler à l'intérieur. Et tu vois qu'il toque à la porte. Et il y a une personne qui entrouvre la porte. Tu vois qu'il y a une chaîne qui bloque la porte pour pas qu'elle s'ouvre en grand. Et il fait Irina, c'est moi, laisse-moi entrer. Et tu vois que la personne, elle enlève le verrou. Elle ouvre la porte en grand. Et vous voyez face à vous une jeune femme, les cheveux bruns, qui ressemble à ça. Ok. Une très jolie jeune femme. Et la jeune femme du coup ouvre le verrou et elle fait ah c'est toi Ismark. Allez, allez-y rentrez. Et puis elle laisse rentrer Ismark et vous laisse rentrer en vous pas en vous dévisageant mais en vous regardant l'un après l'autre au fur et à mesure que vous rentrez. Une Est-ce fois rentré, qu'on pardon, excuse-moi, juste une fois rentré, vous remarquez juste qu'elle ferme la porte nouveau derrière et remet le verrou. en essayant de pas trop la dévisager, Asbarn, il essaye je regarde un petit peu pour voir si jamais elle a des traces de blessures ou si elle a subi une maladie importante pour voir si elle est un peu pâle. Bon, là, elle a Mhm. une épée, mais Oui, ça c'est juste l'artwork là, elle a pas l'épée dégainée, hein, on est d'accord. Fais-moi un jet de perception s'il te plaît. hop, hop, j'ai ouvert autre chose moi aussi. Perception. Elle te semble pas très en forme, mais tu ne distingues rien de plus. Donc vous arrivez dans cette grande salle dans le hall d'entrée du manoir où vous voyez qu'il est convenablement meublé avec pourtant des signes évidents de grande vestuté. Parmi les bizarreries que vous voyez, donc vous remarquez les fenêtres barricadées avec des planches et la présence de symboles sacrés dans toutes les pièces. Vous Mhm. voyez sur votre gauche ce qui semble être le salon annexe et sur lequel vous remarquez un corps qui se trouve allongé par terre, dans un simple cercueil de bois entouré de fleurs fanées et une faible odeur de pourriture. Et Ismark se tourne vers vous et fait je vous présente Irina, c'est ma sœur. Enchantée, belle demoiselle. Tu vois elle te regarde. Elle a l'air d'avoir un regard un peu dur, mais elle te rend ta salutation. Je, Alors, je vous ai fait venir ici car j'ai un service à vous demander, mais les murs ont des oreilles dans certains lieux
du village de Barovia. Et je voulais pouvoir en discuter tranquillement avec vous. Vous m'avez l'air d'être de nouveaux arrivants à ce que j'ai pu entendre à la taverne. Euh, Ben, puisqu'on en parle maintenant tous ensemble, en fait, c'est un petit peu à cause de vous que nous sommes ici. Comment cela? Nous avons eu connaissance de lettres signées par votre père, nous demande, nous invitant à voyager jusqu'ici. Une lettre? De quelle lettre parlez-vous? Ben justement, avant de vous les dévoiler, je préfère avoir votre version. Je n'ai pas connaissance de lettres écrites par mon père, je ne vois pas de quoi vous me parlez. Elles ont peut-être été falsifiées, mais elles parlaient bien de votre fille, de sa fille Irina Koliana. Montrez-moi la lettre, s'il vous plaît. On commence par lui montrer. Je fais un petit clin. J'essaie de croiser le regard de mes collègues pour voir si jamais ils me font un assentiment de la tête ou pas. Et parce que de toute manière, je crois pas que c'est moi qui les ai, c'est qui les a. Bon, ben, on va dire que c'était moi. Et donc, personne ne fait signe de tête, c'est bon? Oui, je pense qu'on peut montrer la Donc, première peut-être. ouais, c'est ce que j'allais dire. On montre Tu tout. montres la première lettre. Ouais. Et alors il prend connaissance de la lettre, tu vois qu'il est en train de la lire. Et il te dit, ce n'est pas... Je connais suffisamment l'écriture de mon père pour vous confirmer que elle n'a pas été écrite par lui. Ce n'est pas son Alors, écriture. comment vous expliquez qu'elle parle même de votre sœur Irina? Irina. La présence d'Irina n'est pas secrète, tout le monde au village la connaît. Mais êtes-vous malade, Irina? Ou avez-vous subi des blessures? Tel qu'indiqué? Tu vois elle adresse un regard à son frère et elle lui fait un signe de tête et il vous explique en fait que sa sœur a reçu par deux fois la visite de Strad et que depuis elle a des traces de morsures dans le cou. Ah, ah. Ces, ces rencontres avec Strad sont assez floues pour elle. Elle, elle ne se souvient pas réellement de ces rencontres. Enfin, c'est assez confus dans sa tête. Elle pense que c'est lié à son charme vampirique. Mais elle se rappelle clairement la faim ardente qu'exprimaient ses yeux. Mhm. Et elle vous dit que des loups et d'autres effroyables créatures ont attaqué le manoir nuit après nuit pendant des semaines et que cela a fini par causer une crise cardiaque à son père qui n'a pas supporté les assauts incessants contre sa maison. Et c'est arrivé il y a 3 jours de cela. Et étrangement, depuis la demeure n'a plus été attaquée depuis le décès de son père. Hmm. Et C'est... il est dans le cercueil là, votre père, c'est bien ça? oui, c'est lui. Il est dans le cercueil. Et Ismark du coup se tourne à nouveau vers vous et dit: c'est pour ça que j'aurais un service à vous demander. Ma sœur n'est clairement pas en sécurité ici. Et j'aurais besoin de vos services pour que vous m'aidiez à l'escorter jusqu'à Valaki, un village situé un peu plus au centre de cette vallée. Elle est, Ce village est hors de vue du château de Ravenloft et
Je l'espère, de l'influence de Strad. Euh, mais on m'a dit que les habitants d'ici ne pouvaient pas se déplacer en dehors de la brume. Il voulait parler sûrement du brouillard qui entoure la région, mais il est possible de voyager de village en village. D'accord. Il paraît qu'il y a un beau moulin sur le trajet avec des bonnes tours, mais qui coûte un peu cher. Ah oui? Ouais, une pièce d'or la tourte quand même. Tu Ah, nous elles as- doivent être spéciales. Bah, je sais pas si elles sont très bonnes ou très dangereuses. J'hésite encore, mais je les ai pas goûtées. Je n'ai Pourquoi elles jamais peuvent entendu durer parler d'un tel moulin ou de telle tourte. Et elle s'appelle... Attendez que je me rappelle de son prénom. Morgania. Morgania? Morganta, Morganta. Morganta? Ah, je crois que je l'ai peut-être déjà aperçu au loin dans le village, mais je ne lui ai jamais acheté ses tourtes, je vous avoue. Mais accepteriez-vous du coup de m'accompagner, moi et ma sœur, jusqu'à Valaki, afin que nous puissions la mettre en sécurité? Avant de donner une réponse, j'aimerais bien que vous regardiez, vous jetiez un œil sur cette seconde lettre et que vous n'avez signée a priori également par votre père pour que vous me disiez votre avis. Et là, je lui donne la deuxième lettre. Ok, il te prend la lettre des mains, et comme pour l'autre, il la lit pendant un petit instant, et il te dit que c'est effectivement bien l'écriture de mon père. Cette deuxième lettre a bien été écrite par lui. Est-ce qu'il peut s'expliquer un petit peu sur le contenu de cette lettre? Alors attends. La lettre, c'est je vous dis, tenez-nous pour morts, encerclez cette terre avec des symboles du bien et attendez en gros que tout le monde meure et après vous pouvez revenir. Il a sûrement essayé de faire prévenir des gens de ne pas venir en Barovie pour ne pas être affectés par la malédiction qui entoure cette région. Vous pouvez nous parler un peu plus de cette malédiction? Toute personne qui entre en Barovie ne peut en sortir. Les brumes Merci. nous tiennent enfermés dans ces lieux. Certaines personnes ont essayé de franchir cette brume et sont revenues au bout de quelques minutes à peine, disant qu'ils étouffaient au fur et à mesure qu'ils s'avançaient dans la brume. D'autres ont même dû se perdre et ne sont jamais revenus. Vous voulez dire que nous sommes maudits? Nous aussi? Ce n'est pas nous qui sommes maudits directement, c'est Strad et cette région tout entière. Il a un contrôle absolu sur elle. Il contrôle le climat, il contrôle certaines créatures qui y vivent. C'est lui la malédiction, ce n'est pas nous. Ça, c'est bien parlé. Quelqu'un a-t-il déjà essayé de l'affronter? Hmm. J'ai j'ai essayé, enfin, j'ai voulu le faire, mais je n'ai pas trouvé le courage de l'affronter. Nous avons vu déjà d'autres aventuriers comme vous passer de temps à autre, mais je ne pense pas qu'ils ont réussi à affronter Strad et ses créatures. Quel genre de créature? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces créatures? Ils contrôlent des loups, des chauves-souris, des... Certaines personnes parlent même de zombies et de ghouls, des créatures diaboliques. Hmm. Hmm.
Et vous avez parlé de d'espions? Vous avez parlé de personnes qui écoutaient? Oui, je n'ai pas voulu en parler plus car je parlais du peuple Vistani dont font partie les propriétaires de la taverne. Ah, la vieille m'a parlé de Vistali en disant qu'il y en avait certains qui étaient des espions de Strauss, mais d'autres qui étaient dissidents. C'est un peuple nomade qui voyage avec leur roulotte de point en point. Et on raconte que ils sont au service de Strad, qu'ils espionnent pour lui. Effectivement, j'ai entendu parler de Vistani dissident qui a priori ne refuserait de lui obéir. Vous êtes déjà mis en contact avec eux? Non, je n'ai malheureusement pas pu les rencontrer jusqu'à présent. Mais j'ai entendu parler d'un camp Vistani qui se trouverait un peu plus un peu plus à l'ouest de notre position. Près Ça de ressemble à se jeter dans la gueule du loup. près de l'étang de Tsert. Et savez-vous si Pourquoi? les propriétaires de la taverne font partie de ces dissidents ou pas? Je ne pense pas qu'il fasse partie du dissident, Mhm. mais je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas voulu me compromettre en leur demandant ouvertement à qui ils prêtaient allégeance. En tout cas, Et quelqu'un avait intérêt à notre présence ici, visiblement, parce que nous avons bien été invités, même si c'était pas par votre père. C'est un piège. Effectivement, il semblerait que quelqu'un vous ait fait venir ici. Pour votre malheur, je le crains. Et en effet, la deuxième lettre, on l'a bien récupérée au milieu de la brume sur un coursier. Il devait être envoyé directement par votre père. Il est fort possible que ce soit le cas. Bon, moi, foi de Aflin, je pense qu'on peut faire confiance à ces deux jeunes gens. Mais ça ne nous aide pas non pas beaucoup à savoir que faire à partir d'ici. Quand est-ce que vous Aidez-moi, souhaiteriez partir en route? je souhaiterais partir le plus vite possible. Il vaut mieux voyager en journée et ne pas être à l'extérieur la nuit, c'est beaucoup trop dangereux. Et à ce moment-là, tu vois Irina qui interrompt son frère et, et qui dit avant de partir, je veux que mon père soit inhumé dignement. Aidez mon frère à emmener le cercueil jusqu'au cimetière, afin qu'il puisse recevoir la sépulture qu'il mérite. Je ne partirai pas sans que son corps soit inhumé. C'est pas dangereux de vous laisser seul dans ce manoir? Avec un vampire qui vient vous- Je vous accompagnerai bien sûr, pour les assister aux derniers instants de mon père. Et est-ce qu'on peut leur demander si jamais ils n'ont pas une carte un peu de la région, parce qu'ils nous parlent de l'étang, ils nous parlent de la ville où faut amener la fille, avec les distances. Est-ce que vous n'avez pas ça? Il a pas de carte sur lui, mais il te dit que le village de Valaki n'est pas très loin. À combien d'heures de marche? Et attends, je suis en train de regarder. 3, 5. Il te dit qu'il faut à peu près 6 heures de marche pour arriver jusqu'au village. Il faut partir dans pas longtemps si vous voulez faire la route aujourd'hui. Avant le coucher du soleil, s'il y en a. Il, Non, il- pour qu'on il te dit qu'on que passe. là, vu que c'est la fin de matinée, si
si on va enterrer le père dignement encore maintenant, on peut partir dans la foulée et qu'on sera largement arrivé au village avant la tombée la tombée de la nuit. Euh, En tant que bon, je me demande qu'est-ce qu'on a gagné à les amener là-bas. Est-ce qu'ils ont des récompenses? Qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir autre que leur bonté éternelle? Je n'ai malheureusement pas énormément de richesses. Je peux vous offrir ces quelques pièces d'or, c'est la seule chose qui me reste ici. Vous avez des vivres? J'ai des vivres dans le cellier, effectivement. Vous pouvez prendre Est-ce que ce dont vous aurez besoin. Avez-vous des armes? Non, je n'ai pas d'armes ici. Y a-t-il une armurerie dans le ici pour qu'on puisse s'équiper avant de partir? Il y a bien le commerce de Bildrat à la place du village, mais il n'est pas très aimable. Eh bien, il y en Et a qui vont chercher des armes pendant qu'il y en a d'autres qui enterrent et d'autres qui font les vivres. Ça me semble une bonne idée. ne nous disons pas forcément trop non plus. Ce serait bien qu'on avance. Il peut y avoir une Mm. équipe qui fait les vivres et fait les armes. C'est ça. Et après, on va tous enterrer On n'est pas obligé d'y être tous pour ce... l'enterrement. Faut juste aider à transporter le cercueil, c'est tout. D'après ce qu'on nous dit, en tout cas, nous sommes a priori d'accord de vous accompagner. Mais comme vous dites, plus vite sera le mieux. Donc, let's go! Nous allons voir le père Donavitch, c'est le prêtre du village, il pourra faire les derniers sacrements et nous pourrons enterrer notre père dignement. Et vous souhaitez partir en suivant? Oui, je souhaiterais partir le plus vite possible. Parce que ce que je vous propose, c'est qu'il y en a une équipe qui fasse les vivres, une équipe les armes, et on se retrouve auprès du père Dinavitch pour Nous pouvons et on prendre part les tous. vivres immédiatement, cela ne prendra pas très longtemps. On va chercher Suivez-moi, je quelqu'un. vous emmène jusqu'au cellier. Et du coup, il vous Ah, emmène dans une pièce adjacente ou dans un cellier où Vous avez un effectivement, chevaux avec une charrette ou pas? Un cheval, pardon. non, nous n'avons pas de moyens de locomotion, nous devrions marcher à pied. Eh ben, faites vos bagages pendant que nous allons chercher un peu de vivres. Et il t'emmène donc dans le cellier où tu trouves de la viande séchée, ce genre de choses que tu peux emmener en voyage facilement. On en prend un maximum. Et vous pouvez vous rajouter chacun, vous pouvez vous mettre 2 rations supplémentaires chacun. Et tu vois il en prend pour lui aussi quand même des rations quoi. Du coup, est-ce qu'on fait une équipe qui va chercher des armes? C'est c'est sur le chemin donc vous pourrez nous rejoindre un peu après. Il y a quelqu'un qui vend des potions ici. Malheureusement non. Ce n'est qu'un Bon, petit village et nous n'avons pas d'alchimiste. moi, j'accompagnerai l'enterrement du père. Elle dit que c'était sur le chemin les armes. Quelques flèches, j'en manque cruellement dans mon carquois. moi, Et j'ai envie d'aller à l'enterrement, mais je demanderais bien à l'équipe qui, si on se sépare, qui va vers les armes, de me prendre une arbalète Une et des arbalète. carreaux. t'as combien de Ça vous pièces dérange d'or? pas. Mhm. Oh, bah, je vous rembourserai. Je sais pas combien ça coûte, mais je vous donne l'argent nécessaire à ça. Allez, on décolle. Asbarn, je vais aller plutôt accompagner pour la cérémonie puisque j'ai rien. Ok, du coup il y a
Vous partez tous ensemble parce qu'il vous a indiqué qu'il faut repasser par la place du village pour aller à l'église qui est au nord du village. Et donc vous partez tous ensemble. Où du coup vous reprenez la même ruelle que vous aviez pris tout à l'heure. Et quand vous arrivez ici au niveau de la place du village, il vous indique que pour ceux qui voulaient s'arrêter, c'était ce bâtiment-là. Et une fois qu'il vous a indiqué le bâtiment, il continue en portant le cercueil avec ceux qui l'aident. Moi, je rajoute pour ceux qui restent. Et si jamais, prenez-nous 2 torches pour moi. Mais qui reste, en fait? Et du coup, Alors du coup, Moi, qui moi, va, je qui reste. va chez le marchand? Ouais, Aline et les Flamme. flammes. Ok, d'accord. Alors, les autres pendant ce temps, donc vous continuez un peu plus vers la ruelle qui part au nord-ouest. Vous arrivez à hauteur de l'église. Et puis, je reviendrai vers vous dans un petit instant. Alors, Flamme et Kyline, pendant ce temps, pendant qu'eux ils continuent leur route, donc vous arrivez à hauteur du bâtiment où vous voyez l'enseigne que vous aviez aperçue tout à l'heure mais que vous n'aviez pas pu lire, où il y a marqué effectivement commerce de Biltrat dessus. Le panneau grince sur ses attaches dans un bruit un peu métallique. Quand vous... Devant Kylie. Ok, donc vous pénétrez dedans et vous voyez un homme qui, derrière son comptoir, qui était en train a priori, de noter des choses dans un bouquin. Bonjour monsieur, nous aimerions acheter quelques armes. Bien le bonjour. Vous êtes des aventuriers en recherche de Si l'on peut matériel, c'est dire. bien cela? Vous m'avez Oui, l'air d'être nouveau dans la région. tout à fait, tout à fait. Avez-vous des flèches pour un arc? Je pense qu'il doit me rester un carquois. Si vous en avez, nous sommes également intéressés par une arbalète et des carreaux. Nous aimerions savoir le prix avant, s'il vous plaît. Et éventuellement quelques torches. Le carquois est à 10 pièces d'or. Très bien. Et pour l'arbalète et ses carreaux? Je n'ai malheureusement pas d'arbalète à vendre, mais je peux... Attendez, laissez-moi vérifier. Tu vois qu'il va derrière, au fond dans l'arrière-boutique. Tu l'entends qu'a priori il a l'air de chercher du matériel. Et il revient vers vous. Et il fait... J'ai trouvé des carreaux d'arbalète. Voulez-vous un carquois entier? Sans Euh, arbalète. Sans oui, s'il vous plaît. arbalète, car, comme je vous l'ai précisé, je n'ai pas d'arbalète à vous vendre. Qu'en penses-tu, Flamme? Penses-tu que Velours sera intéressé juste par les carreaux? Ça me semble pas très utile. Non, ça me semble pas très utile. Oublie les torches, j'en ai plein. D'accord. J'en ai pas besoin. Dans ce cas, nous Euh, allons vous prendre le carquois de flèches. je peux juste regarder, faire un tour du magasin pour voir s'il y a d'autres choses qui me paraissent utiles. Vas-y, vas-y. Honnêtement, il y a un peu de tout. Il y a tu vois qu'il y a des habits, des boîtes à amadou, des cadenas. Enfin, vraiment, il y a un peu de tout. Il y a de la corde, il y a des petites fioles, des gamelles, des lampes, différentes torches, du matériel tu vois ce qui semble être du matériel de pêche. Enfin, vraiment un peu du matériel divers et varié, quoi. Il y a des fioles, hein. Des fioles vides ou des fioles pleines? Des fioles vides. Ok. Vous les faites à combien les fioles? Ces fioles, Oui. euh, c'est 10 pièces d'or la fiole. Pour des fioles vides? Oui.
Eh bien, Si vous quelle- en avez vraiment besoin, vous y mettez le prix. oui, enfin, une fiole vide à 10 pièces d'or, c'est le prix d'une potion. Hmm. Ma foi, il n'y a pas d'autres commerçants dans les environs. Et vous ne trouverez ces fioles que chez moi. Mais si vous pouvez vous en passer, faites donc. Eh bien, nous nous en passerons. Pour les flèches, vous m'avez dit 10 pièces d'or, c'est ça? Pour les flèches, oui, ce sera 10 pièces d'or. Du coup, je peux essayer de négocier 10 pièces d'or pour 10 flèches, bien sûr. 10 pièces d'or pour 10 flèches. Oui, c'est Euh, cela. J'essaye de négocier avec lui. Si, si on t'écoute. Fais-moi un... Tu veux le... Bah, dis d'abord ton prix, à combien tu veux lui baisser. Je vous offre... Je vous offre 10 pièces d'or pour 15 flèches. Ok, fais-moi un jet de persuasion en désavantage, s'il te plaît. Acheter. Je demande au marchand s'il achète des objets aussi. Ou s'il fait que vendre. Alors, il te dit que... D'abord, il se tourne vers toi, Kaline, il fait... Non, 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 on ne marchande pas avec moi. C'est 10 pièces d'or, les 10 flèches. Et effectivement, si vous avez des choses à me vendre, je suis prêt à vous les acheter. Je sors le cache-œil en cuir noir sur lequel est cousue une cornaline. Et je Tu, lui demande combien pour ce magnifique objet d'art. tu lui tends le cache-œil, Ouais. et du coup, il le regarde, il prend un petit moment pour l'estimer. Et dit, ce n'est pas courant, où avez-vous trouvé cela? C'est un bijou de famille. Un bijou de famille, tiens donc. Euh, hmm, Laissez-moi réfléchir. À combien suis-je prêt à mettre dessus? C'est vrai que on ne trouve pas ça souvent. Mais je me pose une question. C'est un bijou de famille, voulez-vous en séparer? Vous n'essayeriez pas de m'attaquer par hasard? De m'arnaquer, pardon, par hasard. C'est vous qui essayez de m'arnaquer avec votre fiole vide à 10 pièces d'or. Je suis prêt à vous prendre 25 pièces d'or pour ce cache-œil. Et c'est un bon Oh. prix. Eh bien, je dirais, si vous me le faites à 25 et une fiole à 5, ça fera 20. Comme ça, je vous le vends à 20 si vous me vendez une fiole. Ah, ça. Même chose, fais-moi un jet de persuasion en désavantage. Persuasion, c'est pas mon truc. Ah bah, Non, je vous fais la fiole à 10 pièces d'or, cela n'est pas négociable, et je vous en prends 25 pour le cache-œil. J'ai également ce magnifique couteau en os. Est-ce qu'il vous intéresse? Ma foi, vous avez des objets bien étranges, je dois vous l'avouer. Avez-vous tué quelqu'un pour obtenir ce couteau? Bien sûr, pour pas avoir des objets à nous. cela nous regarde. Ce... Que voulez-vous que je fasse d'un Dans nos couteau en aventures, il nous arrive os? des aventures. Ça n'a aucune valeur, un couteau en os. Tout le monde peut obtenir un couteau en os. Et je n'ai qu'à sortir et trouver un animal mort et tailler ce couteau. Je suis prêt à vous le prendre gratuitement par pure charité. Mais jamais je ne verserai une pièce d'or pour un couteau comme ça.
très bien, tant pis pour vous. Alors, êtes-vous d'accord pour le cache-œil et la fiole? Avons-nous trouvé un accord? J'ai pas entendu, ça a coupé. Et oui. Ok. Alors, bah, tu vois que du coup, il te prend le cache-œil, il te tend une fiole qu'il y avait sur l'étagère derrière lui, il te donne 15 pièces d'or. Et il dit, j'ai déduit le prix de la fiole directement sur le cache-œil. Du coup, tu peux te rajouter les 15 pièces d'or et enlever le cache-œil de l'inventaire. Et il se tourne vers toi, Kaline, et il fait, alors, ces flèches, vous les prenez ou pas? Bon, allez, je vous les prends, hein. Vraiment parce que j'en ai besoin. Donc ça fera 10 pièces d'or. Voilà pour vous. Merci. Et tu vois qu'il te tend les 10 flèches. Avec un gros sourire. C'est ça, il a un petit sourire en coin, il fait, j'adore faire des affaires. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de quoi que ce soit. On va y réfléchir quand même. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée à vous. Et donc du coup vous sortez du magasin pour rejoindre les autres. Pendant ce temps, donc le groupe qui portait le fauteuil, alors que vous suivez la route, Ah, donc c'est un fauteuil ou un cercueil? un cercueil. Qu'est-ce que j'ai dit? Fauteuil. Ah pardon, excusez-moi. Ah, je veux bien que ce soit un fauteuil, hein, mais... Non, le cercueil, pardon. Je misclic. Donc vous arrivez à l'extérieur du village où vous apercevez en haut d'une pente douce, au pied du grand pilier de terre, je sais pas si vous vous souvenez, qui soutenait le château par rapport à l'image. Il y avait un grand Ah oui, pilier qui d'accord. soutenait le château. Donc c'est vraiment, vous retrouvez cette église est située à ce pied de cet édifice. Et donc vous voyez cette église en pierre et en bois, gris et affaissé. Et de toute évidence, vous voyez que cette église érodée et coulante a essuyé les assauts des forces du mal pendant des siècles. Vous voyez qu'il y a un clocher qui s'élève à l'arrière de l'édifice et une lumière vacillante qui filtre à travers les trous de la toiture de bardeaux dont les chevrons soutiennent à peine la charge. Et vous approchez en direction d'une porte à double battant. Vous voyez que le bois dont sont faites les épaisses portes de l'église est noirci par le feu et recouvert de marques de griffes. Euh, Et je lui pose la question, mais d'où viennent ces départs de feu? D'où viennent? ils viennent des différentes attaques dont l'église a dû être victime elle aussi. Je croyais que c'était que des loups, principalement des loups. Il y a d'autres forces qui attaquent aussi cela. Et on va juste changer de carte, je vais vous mettre sur l'église. Alors attendez voir. Alors on avait dit du coup il y a Asbarn, il y a Velours Velours. Et Tiflis. et Tifli. Et comme ça, Et avec le fils, ça fait... On est 4 porteurs, ouais c'est ça. qui est logique. Hop. Et il y a Irina qui est avec vous. Voilà. Irina elle est un peu en arrière et vous portez le cercueil. Tac. Donc vous êtes là devant l'église. Est-ce qu'on peut demander pourquoi mon icône, elle est plus petite que Parce que t'es plus petit. Parce que t'es Je veux plus petit. savoir pourquoi. Et que t'es de taille petite, non? Il me semble. Oui, oui, mais il est pas petit aussi, Le quoi?
Comment il s'appelle le jeune homme? Ismark, le Non, non, moindre. c'est un humain. Je croyais que c'était un nain parce qu'il était médiocre. Non, non, c'est un humain. Ok, c'est parce que je suis petit. Ouais, c'est pour Et donc, ça. je prends moins de place. Du coup, que faites-vous? Ben, comme un petit peu d'habitude, d'abord je demande à Ismark si jamais on porte toujours le cercueil là. Vous portez toujours le cercueil, effectivement. Et on lui demande je lui demande où on doit amener le cercueil et si c'est si l'église est safe ou pas. Si on doit s'attendre à quelque chose ou si jamais c'est un endroit protégé Hmm, le père Donavitch est un ami de longue date. Nous ne, nous ne risquons rien à entrer dans l'église. Ouais, ben, rentrons. Si mes deux coéquipiers sont là, d'accord. Allons-y. Oui, velours et solennel en ce moment. Ok, donc vous posez le cercueil sur, à l'entrée. Et Ismark s'avance et toque à la porte. Et vu que personne ne répond, il ouvre la porte de l'église qui s'ouvre dans un grincement. Il y a un problème, Ismark? Non, venez, suivez-moi. Donc vous voyez que les portes s'ouvrent sur un couloir de 3 mètres à peu près de large et de 6 mètres de long qui débouche sur la chapelle qui est vivement éclairée. Vous apercevez d'ici des petites lumières. Et vous voyez qu'il y a 4 portes, deux de chaque côté en fait du couloir qui permettent d'accéder à des pièces a priori attenantes. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à constater que le sol de la chapelle, quand vous avancez, que vous l'apercevez, est jonché de débris. Et vous entendez une douce voix réciter une prière dans la chapelle. Du coup, on a laissé le cercueil dehors, c'est ça? Ouais, vous l'avez posé Et sur elle les nous suit, marches à ouais. l'entrée, quoi, et vous suit, ouais. Oula. Bonjour, monsieur, monseigneur, mon père. Et alors que l'homme qui effectivement semble être le prêtre se lève vers vous, donc qui ressemble à ça. Mon avis. Alors qu'il se lève vers vous enfin il était à genoux en train de prier, il se lève et vous regarde. Et au moment où il vous regarde, vous entendez un hurlement qui a l'air de provenir de la crypte de l'église. Ah, Je bonjour, me c'est suis vous? dit, Que puis-je pour Vous vous? savez, vous savez ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas entendu un cri? Je n'ai rien entendu, non? Vous avez entendu quelque chose? Hmm, elle est où la crypte? Vers où on a entendu le son? La crypte, elle est sous le... Ça a l'air d'être sous l'église, quoi. Je ferais bien un jet de perspicacité, voir s'il dit la vérité. Vas-y, fais-moi un jet de perspicacité. Alors, Tu... T'es pas certain que ce qu'il te dit, c'est très clair, mais il te semble quand même correct comme personne. d'accord.
Euh, ben, c'était par où la direction là du cri? Du cri, pour vous, ça semblait venir d'une des pièces adjacentes. Ça venait plus de par là, quoi, le cri, a priori. À droite ou à gauche, on n'arrive pas à savoir. T'arrives pas à savoir avec certitude. Le jour, ça te dit qu'on ouvre les portes des pièces ensemble? Oui, Mais que faites-vous? Nous avons entendu un cri. Je n'ai rien entendu. Vous devez faire erreur. Vous ne pouvez pas pénétrer dans mon église comme ça. Tu voulais ouvrir la porte, Velours, c'est ça? oui. Et Asbar aussi? Ben moi Non, moi je c'était Tifli qui voulait ouvrir la porte. Enfin, je sais pas si Albert veut. Mais là, t'es pas devant une porte, donc dis-moi juste si en fait tu voulais te. Mets-toi devant une porte si tu voulais l'ouvrir, que je sache. moi je n'ouvre Mais je pas de vais t'en porte. ouvrir Donc une celle-là. par une, pas tout en même temps. D'accord, une par une? C'est bon. Ok, c'est bon. Alors, ben, Velours, tu ouvres cette première porte. Et tu Mhm. vois, ben, en fait, un vieux bureau et une chaise qui sont posés contre le mur. Tu vois un symbole D'accord. sacré qui représente un soleil qui est fixé au-dessus du bureau. Et Ok. tu vois une Il y a simple quoi tige sur le de fer bureau? de 3 mètres de long qui est fixée à l'horizontale sur le mur opposé du bureau. Et il suggère la présence autrefois d'une tapisserie, mais qui a l'air d'être disparue. Et tu vois juste contre le mur une grande armoire de bois dotée de 4 hautes portes. D'accord. Je regarde vite fait ce qu'il y a sur le bureau. Sur le bureau, tu vois qu'il y a quelques feuilles de parchemin vierge, il y a des plumes d'écriture, des bouteilles d'encre. D'accord. C'est pas, il y a personne ici. Je le dis à Tifli. Bon, ben, nous pouvons aller voir ailleurs. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a Ok. rien ici, que faites-vous? Par le Ah, Seigneur nous vous matinal, faisons je ne confiance, comprends mais pas. Alors Asbarn il suit je suis les deux autres juste derrière, mais en même temps j'essaye de rassurer comme je peux le faire. Ne vous inquiétez pas, ce sont juste des aventuriers, ils préfèrent vérifier leurs arrières en permanence. C'est l'habitude de combat. J'espère que vous n'en prendrez pas offense. Donc Tifli, tu ouvres la porte. ouais. Alors, tu ouvres la porte et tu vois que le temps et le manque d'entretien ont fait des trous dans le plafond de cette salle envahie par la moisissure. L'endroit contient quelques bardeaux de la toiture qui sont tombés dans des flaques d'eau. Et dans le coin du sol, tu vois une trappe de bois qui est maintenue fermée par une chaîne et un cadenas. Et tu entends nouveau comme les cris d'angoisse d'un jeune homme qui provient de sous la trappe. Excusez-moi, mon père, mais vous avez toujours pas entendu crier? Je... 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 Non, vous ne pouvez pas... Vous n'avez pas le droit. Dites-nous au moins. Et qu'est-ce que vous enfermez dans le sous-sol? Et au moment où tu dis ça, tu entends provenant de sous le plancher de l'église, tu entends la voix d'un jeune homme qui s'écrie: Père, je meurs de faim! Hmm. Et là, le prêtre devient encore plus livide qu'il ne l'est déjà. Moi, Asbarn il demande à notre cher ami, comment il s'appelle? Quoi? Ismark, Ismark, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? tu vois qu'il a l'air d'être tout autant que toi dans l'incompréhension et qui regarde un petit peu d'un regard interrogateur le prêtre. Clairement, il comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Et moi, alors, Asbarn, il regarde d'abord le prêtre pour voir si jamais il tient des armes ou s'il a des armes à porter. Non, il a pas d'arme à porter, il est... Après, moi, je propose à Tifli qui est devant. Est-ce que tu veux que j'aille crocheter la serrure? Euh, Attendons de savoir qu'est-ce qui est, parce que si c'est...
Au moment où tu parles de crocheter la serrure, tu vois le prêtre qui essaie comme de s'interposer, qui fait non, surtout pas, n'ouvrez pas cette trappe, je vous en supplie, n'ouvrez pas cette trappe. Expliquez-vous. Mais qu'est-ce qu'il y a dessous, mon père? Et, et- oh non, je ne peux pas vous en. C'est c'est Doru, mon fils. Oui? Il a. C'est arrivé l'année dernière, il a. Un homme est arrivé. C'est un vampire? Un magicien en robe noire est venu en Barovie l'année dernière depuis, il disait, une contrée lointaine. Et il a poussé des villageois dont mon fils faisait partie à se révolter et à se ruer vers le château de Ravenloft. Oui. Ils ne sont jamais revenus. Au dire de tous, le magicien est mort de la main de Strad et le lendemain, alors que je croyais mon fils revenu, il est... Non. Il est revenu, mais transformé en une créature qui hante mes nuits et mes jours. Il était transformé avec de grandes dents dans la mâchoire. Un vampirien qu'il disait. J'ai réussi à l'enfermer dans la crypte. Et depuis, il est resté prisonnier là-dedans. Ça fait 1 an qu'il est enfermé dans la crypte, il hurle encore. Oui, c'est tellement dur. J'entends ces cris dans ma tête constamment. J'ai beau essayer de prier le Seigneur matinal, mais rien n'y fait. Est-ce que vous Aidez-moi, je pensez vous en supplie. Aidez-moi, je n'en peux plus. Et là, tu vois qu'il est en train de craquer. Il fond en sanglots et... Ok. La mort ne serait-elle pas une issue plus douce, mon Non, père? il y a sûrement un moyen de... Une autre solution. Vous ne pouvez pas le tuer, je vous en supplie. C'est mon fils. Mon seul fils, vous ne pouvez pas le tuer. Et là, il s'effondre à terre et il est complètement en sanglots. Vous ne faites pas vœu de célibat normalement? Là, il réagit pas à ce que tu lui as dit, là. Il est en pleurs et il réagit pas. Est-ce qu'il y a d'autres surprises dans cette église Euh, Juste pendant ce temps, Flamme et Kailin, vous arrivez au niveau de l'église. Alors, je vais juste rajouter votre token. J'allais justement le dire, on va les attendre avant de faire quoi que ce soit. Donc, vous arrivez à hauteur de l'église, vous voyez les portes ouvertes et vous voyez le groupe qui est dans ce couloir. Asbarn, il va en profiter pour ouvrir la porte qui est à côté de lui parce que maintenant il est inquiet, il préfère voir, je préfère voir ce qu'il y a autour. Tu ouvres cette porte et tu vois une pièce qui est plongée dans l'obscurité, sale, et qui contient un lit de bois garni d'un matelas rembourré de paille, avec un petit symbole sacré en bois qui est fixé au-dessus de la tête de lit. Mais mis à part ça, la pièce est entièrement vide. D'accord. Et je me faufile et je vais ouvrir la dernière porte. Ok, tu ouvres la dernière porte, et là c'est une pièce un peu similaire à l'autre que tu as vue. Seulement tu vois que elle contient en plus du lit en bois, il y a une lampe à huile qui est posée sur une petite table. Même chose, un symbole sacré qui représente un soleil qui est fixé au-dessus de la tête de lit. Ok. Bon, bah, on explique un petit peu la situation, la Flamme et Kaylin. Alors, nous sommes face à un dilemme cornélien, semble-t-il, comme toute histoire de famille, hein. Ce prêtre est aussi le père d'un enfant qui a été transformé en vampire, visiblement, et qui est séquestré dans la cave de l'église. Voilà la situation.
Depuis un an. Il Sympathique. hurle toujours. Symbole sacré me parle. Non, tu n'as jamais vu ce symbole sacré. Il y a une jolie flamme dessus. Je le regarde de près quand même. C'est pas proprement parler une flamme, c'est vraiment un soleil en fait. D'accord. Mon père, c'est quoi ce symbole? Tu vois entre deux sanglots, il y a un peu, si tu veux, comme son côté prêtre qui reprend le dessus. Et il t'explique que c'est le symbole du Seigneur matinal. Mhm. C'est le dieu qu'il vénère, lui et tous les villageois du village de Barovie. Bon, il Il a faut se pas l'air d'être décider. trop avec vous, ce dieu. Soit on va sortir s'occuper du vampire, soit on le laisse enfermer. Vous en pensez quoi? Moi, je me tourne vers le fils du bourgmestre et je lui demande quel est votre avis sur la situation. Je, je suis assez inquiet, je dois vous avouer, si un vampirien est sous le plancher de cette église, mais s'il est enfermé là depuis un an, il n'y a pas de raison qu'il puisse s'échapper. Je me Le tourne alors choix vers est le, assez difficile. je me tourne alors vers le prêtre et je lui dis vous continuez, vous comptez endurer ça encore longtemps? Vous vous sentez la force d'entendre les suppliques de votre fils, jour après jour? Je prie le Seigneur matinal, matin et soir, pour, dans l'espoir qu'il intervienne pour sauver mon fils, sans le tuer. Mhm. Vous pensez qu'un traitement pourrait être trouvé? Je ne connais malheureusement pas suffisamment cette maladie. Je ne sais pas si un tel remède existe. Tu vois qu'il y a des petites larmes qui coulent le long de son visage. Moi, j'avoue que l'idée de laisser un vampire dans le dos, Que décidez-vous? ça Oui. me tente pas. En plus, comme ça, on pourra avoir une petite idée de la force du, euh, du grand méchant. Qu'en penses-tu, Kailine? Oui, il y a quelque chose qui me chiffonne. Comment se fait-il que Irena a été mordue plusieurs fois par Strad et qu'elle n'est pas transformée en vampire? Pourquoi le fils Alors, du... juste petite précision, peut-être vous n'avez pas entendu, mais le prêtre vous a dit qu'il a été transformé en fait en vampirien et pas en vampire. Vampirien, ok. Est-ce que ça, il y a une, je lui demande s'il y a une différence du coup au prêtre. Quelles sont les différences? Euh, il, il s'y connaît pas suffisamment dans ces choses-là pour te dire. Pourquoi tu l'appelles Pour lui, vampirien? puisque c'est le fils qui s'est présenté comme tel. Ah, Monsieur bah, le fils, quelle est la différence entre vous et un vampire? T'as pas de réponse. Monsieur le fiston, Après, vous répondez. peut-être, je suis en train de réfléchir. Euh, Flamme, toi qui es un peu lié à fais-moi un jet de nature. Hmm. Peut-être voir si t'as déjà entendu parler un peu de ces choses-là. Ok. Hmm. Alors, nature. 15. Ok. Euh, T'as déjà, en fait, dans des cercles druidiques, t'as déjà entendu parler en fait du terme de vampirien. Et sans savoir exactement, tu sais juste que c'est une étape avant de devenir vampire.
Mais t'as pas tous les détails exacts, mais voilà, t'as déjà entendu ce terme et tu sais que c'est une étape avant la transformation en vampire. Cher père, est-ce que vous voulez que votre fils se transforme définitivement en vampire? Par le Seigneur matinal, non. Mais que me racontez-vous là? Que il n'y a que deux choix, soit il va se transformer en vampire, soit il doit finir sa vie de vampirien. Après, il manque peut-être quelque chose pour qu'il devienne un vampire. Et quand, Il a peut-être pas encore fait quelque chose qui nécessite qu'il devienne un vampire. quand tu dis ça, Le tu vois processus n'est qu'il pas part fini. nouveau en sanglots, le prêtre. Et du coup, moi, je demande à Irina et Ismark s'ils en savent plus sur cette différence, sur pourquoi Irina n'est pas transformée. Ismark te dit que... Enfin, il connaît pas vraiment ces choses occultes, mais que... Peut-être c'est une histoire que... Je sais pas, de sang ou quelque chose comme ça. C'est qu'une supposition de sa part, hein, mais... il te dit qu'effectivement, il doit manquer quelque chose au processus pour... Est-ce qu'il y a une bibliothèque ou un endroit où quelqu'un qui pourrait nous renseigner plus sur les vampires? Le... Tu vois que le prêtre te dit comme ça entre deux sanglots, il te dit de peut-être aller à l'abbaye de Sainte-Marcovia à Crèze. Peut-être l'abbé sera en mesure de vous en dire plus. C'est loin? Ismark se tourne vers toi et dit c'est le village encore après Valaki. Quelques heures de marche de Valaki. Vous avez pas essayé de le contacter pour savoir comment soigner votre fils? Et tu vois que moi tu dis ça, il repart en sanglots comme accablé par ce que tu lui dis. J'ai pas une grande finesse. Velours, tu peux m'aider là? Euh, Soit c'est nous qui, soit on le laisse en vie, ce vampirien, et on fait des recherches pour voir s'il y a un moyen d'arrêter le processus, voire de le, soit on se débarrasse tout de suite du problème, mais parce que c'est Dans tous vrai les que cas, je pense qu'il est important qu'on se renseigne parce que de Hmm, toute évidence, on partira pas d'ici tant que Strad sera dans les parages. oui, ça Et je pense semble. qu'il vaut mieux qu'on ait le maximum d'informations avant de risquer quoi que ce soit. Alors je me tourne vers le prêtre et je dis, peut-on vous faire confiance pour continuer à le garder sans prendre de risques, jusqu'à ce qu'on trouve éventuellement un remède. Par le Seigneur matinal, oui. Merci, merci beaucoup. Si jamais il n'y a pas de remède, acceptez-vous que nous nous occupions de lui procurer le repos dont Si, il a tant besoin? si effectivement vous ne trouvez pas de remède, alors peut-être oui que nous devrons en arriver là. Mais je continuerai à prier le Seigneur matinal jour et nuit pour qu'il intervienne en ma faveur. Est-ce que cette proposition convient à tout le monde? Oui, mais prêtre, priez également pour nous. Ça me semble bien. Qu'ont l'air de penser Ismark et sa sœur? Ils ont l'air d'approuver ce que vous avez proposé. Bon, ben nous avons pour le moment une autre, euh, une autre mission. Il nous faut nous occuper du bourgmestre. Et sur ce que tu viens de dire, je propose qu'on s'en arrête là C'est pour pas très ce solennel, je préfère. soir. Bien.